Hey guys, welcome to MK channel once more to Minutes of Health with MK. Today we are talking about anemia, and it is thanks to our resource person, Dr. Christella Ajong-Bebo, that we'll be talking to you about anemia. What is anemia? She told us that anemia is a condition. It's a condition of low blood in the body of a human being, and this could be the lack of red blood cells, platelets, and white blood cells. And she said red blood cells are in charge of oxygen, that is, it's composed of the pigment called hemoglobin that produces or carries oxygenated blood to all the tissues of the human body. The platelet is in charge of blood clot, and the white blood cells is in charge of infections. Before every other thing, please begin by liking, sharing, and don't forget to drop your comments on the commentary section of our program, of our channel. Thank you all. What are the causes of anemia? It's the loss or the lack of blood, the decrease in red blood cells, the destruction of red blood cells, which is in other words called hemolysis. All right. Talking about the signs and symptoms of this disease, once you have the signs and symptoms, you discover that the person has jaundice, the person has extreme weakness and fatigue, the person has conjunctivitis, irregular heartbeat, shortness of breath, dizziness, light headaches, and the person will pass out from time to time. The person will also have chest pain, cold hands and feet. Who are those exposed to becoming anemic? Those who don't have a good diet in terms of vitamins, ions, and vitamin B12. And all of these, you need to have it in green leafy vegetables. That's where you can have the ions. That's eat everything vegetable, everything green. And those who have intestinal disorders, those who have gut, those who equally menstruate heavily, those who are not yet menopausal, that's the women particularly, they lose a lot of red blood cells during menstruation. And pregnant women also who don't take their iron and folic acids, supplements, and multivitamins, all of them are exposed to becoming anemic. Those who have cancer, those who have kidney failure, those who have a family history of anemia, those who are have a sickle cell disease, infectious blood infection, and those who are alcoholic. If you have an autoimmune disease, those who equally take lots and lots of medications, they can become anemic. And old people, say age 25, 65 years and above, are also exposed to anemia. Talking about consequences, Dr. Christella Ajong-Bebo made us to understand that the consequences of anemia could be heart problems, irregular heartbeats, lack of oxygen, enlarged heart failure, extreme fatigue, and in pregnant women, they could have premature babies, stillbirth, and even death. And even in sickle cell patients, they could also die. Talking of preventive methods, Dr. Christella Ajong-Bebo told us that it's good to take ions, vitamins, because vitamin deficiency can also cause anemia. So take beef, beans, cereals, dark green leafy vegetables, fruits, peanuts, bread, cereals, pasta, rice can also be very good for the person suffering from this disease, that's anemia. Vitamin C, she also advised, is good for anemic persons. That is, they should consume oranges, all cereal foods, yes, like citrus foods, like oranges, grapefruits, melons, also meat, dairy products, tomatoes, broccolis, strawberries, and bell peppers are also good for persons already suffering from this disease. Now, before we move on, please, if you want to do your publicities with us, it's possible to get to us through our contacts that you already have under our channel. Please get to us and we'll tell you how to place your products or your services on our program. All right, now talking about treatment. Can you treat anemia once and for all? The doctor made us to understand that it's possible. She took the example of a woman who is bleeding heavily in her uterus. The gynecologist will simply proceed with an operation to remove the uterus. Those who equally bleed through stool, when they stool you see blood, when they vomit you see blood. This is common in men and in women. If any of this is happening, let the doctor know what is causing
the bleeding and stop this. In sickle cell patients, there will be a blood transfusion and supplement consumption of ions, and this can also cause chronic kidney diseases. Treatment of anemia. Please like, share, and don't forget to comment on our commentary section. Now, treatment it will depend on the degree of anemia. Is your anemia mild? Is your anemia moderate or severe? It will depend on all of this. If it is severe, then it is less than 7. There you will need a blood transfusion from someone who is of the same blood group with you, and you take supplements. If it is mild, then they'll check if you can go through the checks of your level of folic levels, vitamin B levels, and check your iron levels, and so on. The different types of anemia she outlined were the aplastic type of anemia, the iron deficiency anemia, anemia caused by sickle cell, which is inherited, and the anemia caused by lack of vitamins. And she also talked of the thalassemia type of anemia. All of these can be treated through management, supplements, fruits, vegetables, and all of that. When do you go for screening? She said once you notice that you have headaches, you have irregular or fast heartbeats, then you have shortness of breath, and you need to go check your blood count. This is also very important for persons already with sickle cell and those who have heavy blood or heavy bleeding, like women on their menses. And in toddlers and babies, she said care should be taken because their immune system is not yet strong enough, so they should have fortified meals and a good follow-up from the doctors, like the pediatrician for the children, and for the older people, a fortified diet. Talking of the difference that exists between hypertension and anemia, Dr. Christella Ajong-Mbegu led us to know that hypertension is a case where there is a high blood pressure and there's a stiffness in the vessels and can cause heart attack, kidney failures, or stroke. Meanwhile, anemia is when the person has a shortage of blood, and these are the red blood cells. Alors à tous mes abonnés, merci encore de nous joindre sur notre page. S'il vous plaît, commencez d'abord par liker, de partager, de commenter et surtout n'oubliez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne. Ça, c'est la Minute de Santé avec Maricole Quencha ou MK Channel. Aujourd'hui, nous parlons de l'anémie, et l'anémie, grâce à notre personne ressource, Dr. Christella Ajong-Mbegu, nous allons vous donner la définition de l'anémie. L'anémie, d'après elle, c'est un manque de sang, et le sang qui est particulièrement les globules rouges. Les différents types de sang qu'elle a énumérés sont les globules blancs, les globules rouges et les plates. Les globules rouges sont chargés d'oxygéner les tissus de l'être humain à travers l'hémoglobine, et les globules blancs sont chargés de soigner toutes les infections dans l'organisme de l'être humain, pendant que les plates sont là pour coaguler le sang quand vous saignez beaucoup. Parlons du cause de l'anémie. Qu'est-ce qui cause l'anémie? C'est un manque de sang qui est causé par la destruction des globules rouges ou la réduction des globules rouges. Les signes et les symptômes sont: la personne est dans la fatigue, la personne a la conjonctivite, les yeux sont tout blancs, le cœur bat un peu plus fort, il a un essoufflement à chaque activité, il a toujours envie de dormir, il a les mal de tête, il s'évanouit de temps en temps. La personne a également mal à la poitrine et ses pieds et ses mains sont toujours glacés. Pour les personnes qui sont exposées à cette maladie, sont des personnes qui ont les désordres intestinaux, c'est-à-dire ont les maladies intestinales ou intestinaux, des personnes qui saignent abondamment comme les femmes pendant leur cycle menstruel, les personnes qui ne prennent pas les vitamines B12, les vitamines, les fers et l'acide folique, les personnes également qui ont le cancer, qui ont les problèmes rénaux, les personnes qui, ma foi, ont hérédité de cette maladie dans la famille, les drépanocytaires, les personnes qui ont d'infections au niveau de leur sang, et les personnes alcooliques, les personnes auto-immunes qui ont des problèmes, des maladies auto-immunes, et les personnes qui ont également d'autres problèmes de maladies, comme le fait qu'ils prennent beaucoup de médicaments. Certains médicaments causent l'anémie, peuvent causer l'anémie. Et les personnes âgées
à partir de 65 ans montant sont exposés à l'anémie. Les conséquences, ça peut causer un accident cardiovasculaire, les problèmes de cœur, le battement irrégulier du cœur, le manque d'oxygène. Du coup, ça élargit votre cœur et ça peut causer un accident cardiovasculaire. Les personnes qui ont la fatigue extrême, chez les femmes enceintes, elles peuvent avoir accouché les enfants prématurés ou les enfants morts-nés. Et les drépanocytaires peuvent également mourir. Parlant de la prévention, elle a demandé que chaque personne devrait consommer le fer, les vitamines, et tout cela passe par l'haricot, la viande, les céréales, les légumes, les fruits, et sans oublier les tomates, les melons, les brocolis et tout ce qui est frais ou fruits et même les aubergines. Parlons de la maladie anémique. Est-ce qu'on peut traiter cela une fois pour toutes? D'après le médecin, c'est possible si le médecin que vous consultez peut identifier où votre problème vient. Si par exemple chez une femme enceinte, on constate qu'elle saigne dans son utérus, le gynécologue va procéder par une opération où il va extraire l'utérus de la femme pour éviter qu'elle ne meure, parce que l'hémorragie peut causer l'anémie et la mort subite. Les personnes également qui vomissent le sang, les personnes qui font les selles et on voit le sang, doivent voir les médecins. Les personnes également qui ne prennent pas le supplément, les personnes qui doivent, les drépanocytaires également doivent passer par une transfusion sanguine constante. Et les personnes qui ont également des problèmes rénaux doivent être très attentifs sur leur situation. S'il vous plaît, si vous venez de vous abonner, merci de nous joindre. Si vous voulez faire des publicités avec nous, c'est possible de nous contacter sur tout ce que vous voyez sur la barre de notre écran. Donc, vous nous contactez tout simplement et on va vous placer votre produit ou votre service dans nos sorties. Merci à vous. Alors, la suite est fin, c'est le traitement. Le médecin a dit que traiter l'anémie va dépendre du degré de l'anémie. Si votre anémie est moyenne, normale ou modérée, sévère ou modérée, là, ça va dépendre. Si votre taux de sang est moins de 7, on va considérer que vous souffrez d'une anémie sévère. Là, vous allez passer par une transfusion sanguine et on va vous donner les suppléments de fer. Alors que si c'est modéré, on va vous donner les suppléments et les aliments qui peuvent reconstruire les globules rouges que vous avez perdus et même les niveaux d'acide folique, on va essayer de voir cela. Et pour terminer, les différents types d'anémie, elle a énuméré qui sont l'anémie aplastique qui, ma foi, est produite, qui ne produit pas assez de globules rouges. Un autre type d'anémie qui est la défaillance en fer, donc manque de fer, le manque également de sang chez les drépanocytaires et manque de vitamines et le thalassémie. Voilà les différents types d'anémie qu'elle a évoqués. Et au moment où vous devez aller vous faire dépister, dès que vous constatez, par exemple, que vous avez les maux de tête, vous avez le battement de cœur irrégulier, vous avez un essoufflement, les drépanocytaires devraient tout le temps vérifier le taux de sang en eux. Et pour terminer, chez les enfants et les nouveau-nés et même les personnes âgées, ils devraient tout le temps passer par le dépistage parce que leur système immunitaire est défaillant et faible, raison pour laquelle ils devraient normalement passer par tout ce qu'on venait de dire, c'est-à-dire ils devraient s'occuper de leur niveau de sang. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci pour votre attention. Déjà, la différence qui existe entre l'hypertension et l'anémie, notre médecin nous a fait comprendre que l'hypertension, c'est le cas où vous avez un problème de tension élevée, alors qu'avec l'anémie, vous devrez éviter tout simplement de manquer le sang. On se voit dans nos prochaines éditions de Minutes de Santé. Merci. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de liker, partager et surtout de laisser vos commentaires.